Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour les horoscopes, énergie, guidance, prévision amoureuse, sentimentale pour les célibataires et pour les couples pour octobre 2022. Voici les cartes retournées. Et voici les cartes retournées, visibles pour les 12 signes du zodiaque. Énergie amoureuse, guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2022. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Et coucou à tous. On se retrouve donc pour les horoscopes, taroscope, guidance, énergie pour le mois d'octobre 2022 pour les 12 signes du zodiaque, couple et célibataire, ok? Bon, j'espère que ça vous parlera. Je rappelle que c'est bien sûr général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur, ce qui résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation. Laissez votre libre arbitre être présent, vous guider, vous avez toujours le choix, vous êtes toujours le maître du jeu, ok? Et si vous avez besoin et envie d'une consultation privée, de faire réaliser votre thème astral ou autre, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site ou par mail directement. C'est vous qui voyez, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Bon, il n'y en a pas eu pour le mois de septembre parce que j'ai été très occupée. Voilà, je ne fais pas que ça non plus. Voilà, j'ai eu plein de choses à faire, de rendez-vous, de thèmes astro, karmiques à réaliser. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo des guidances sentimentales pour le mois de septembre. Donc c'est pour ça que là je fais celle d'octobre plus tôt. Comme ça vous l'aurez, hein. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Et dites-moi en commentaire bien sûr parce que vous savez que j'adore vous lire. On va regarder ensemble, j'ai pas du tout regardé avant les cartes, donc 3 cartes avec 3 jeux tarot et oracle différents par signe du zodiaque. Donc vous pouvez aussi regarder les tirages de vos autres signes, si ça peut vous apporter des infos complémentaires et utiles, c'est souvent le cas. Donc n'hésitez pas. Et si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est pas grave, il y aura d'autres signes et d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas, ok? Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon mois de septembre et octobre, hein, mois 10, donc renouveau. Nouveau passage, nouveau chapitre, transition. Ça y est, on est en automne, on va vers l'hiver, vers la fin de l'année 2022, année 6. Mais là, voilà, on rentre en mois 10. Donc, si vous avez terminé, clôturé un chapitre, une relation, un projet, un job au mois de septembre ou que vous le terminez au mois d'octobre, c'est tout à fait normal puisque ce sont les énergies. Les énergies ambiantes et intenses du moment de fin de cycle et de renouveau, renaissance, régénération. Donc il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des breaks, il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des naissances. Voilà, ça peut être un complet renouveau ou alors changer de vie ou alors repartir sur des bases saines dans son couple ou bien tout simplement la fin. Donc vraiment prenez ce qui vous parle et ne créez pas du caca là où il n'y en a pas, ok ? Allez, super. Donc, et puis bien sûr, je vous remercie comme d'habitude, gratitude pour tous vos messages, votre soutien, votre confiance, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements sur mon compte Patreon. Si vous avez des soucis, je le rappelle, sur mon compte Patreon pour pouvoir vous abonner, naviguer ou quoi que ce soit, envoyez-moi un mail et je me ferai une joie de vous téléphoner, de vous accompagner, de vous aider. Je vous ferai un petit tuto vidéo pour vous montrer parce qu'apparemment il y a 2-3 personnes, c'est pas qu'elles n'y arrivent pas mais que elles me disent peut-être que c'est un petit peu long ou quoi que ce soit, donc ok, je me ferai une joie de vous aider si c'est le cas, si vous rencontrez des difficultés. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me soutiennent aussi sur Patreon avec des contenus toujours plus nouveaux, exclusifs. Et la dernière étant l'interprétation et la présentation de l'oracle Le Petit Le Normand Gildie de Rêverie pour vous aider à apprendre à lire cet oracle, ok? Bon, ceci étant dit, j'ai dit 3 cartes par signe du zodiaque. Je découvre en même temps que vous. On y va, on commence avec les béliers, on entre dans la saison des balances, donc bon anniversaire aux balances. Et équilibre, harmonie, équité, justesse, choix, on va voir ça. Et on commence donc avec les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches, ok ?
Allez, donc j'ai pris l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid pour le premier message. Donc les béliers, nous avons Intention, intention, 22, maître nombre très puissant. Le guildi de rêverie, on a le pont, 38, et le Light Seer Starro, que vous connaissez aussi, hein, bien sûr, si vous me suivez. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, donc je le reprends. Là, en ce moment, il m'appelle. Donc, on a le chevalier de bâton. Ok, donc bélier, mettez sur pause hein, pour voir plus longtemps les cartes, si vous avez besoin. Et donc on attaque avec les béliers. Bon bah comme je disais, il y a du renouveau, il y a peut-être une naissance, peut-être une envie de fonder un foyer, une famille, peut-être une envie d'avoir des enfants, peut-être un bébé ou plusieurs en route, hein, en gestation. Donc félicitations si c'est le cas. Là il y a vraiment voilà 22 maîtres nombres, la manifestation, la foi retrouvée, les miracles, l'inattendable, la magie. Donc ça peut être bien sûr aussi et ou un nouveau projet, familial, personnel ou professionnel en couple, pourquoi pas. Mais si là vous avez vraiment, comment je pourrais dire, si vous êtes en couple et que vous avez envie de passer l'étape supérieure, bah c'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est vraiment ou de raviver la flamme ou bien une nouvelle rencontre, c'est possible aussi puisque c'est l'œuf. L'œuf, c'est symbolique, c'est la naissance, c'est la gestation, c'est la procréation, c'est le renouveau, c'est c'est quoi le mot la création. Donc là vraiment tout est possible pour vous les béliers si bien sûr vous posez les bonnes intentions, hein, ce à quoi tu penses tu le crées, oui c'est ça, j'arrive plus à parler. Donc posez vos vœux, vos intentions, surtout qu'on a une nouvelle lune. Si vous regardez cette vidéo bah, décidément, hein, avant le mois d'octobre, on a une nouvelle lune en balance, le 25 septembre. Donc là, vraiment, il est temps de poser vos intentions, vos vœux et de vous mettre en marche, de suivre le mouvement parce qu'il y a beaucoup de renouveau pour vous en ce mois d'octobre, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous savez ce que vous voulez et bah, vous mettez tout en œuvre. Là, vous êtes en train d'organiser, de créer, de co-créer vraiment votre relation, d'attirer votre partenaire idéal et de créer votre foyer si c'est le cas. Il y a vraiment pour certains une nouvelle rencontre. Hein. Avec le pont, il y a un passage définitivement vers la fin et le renouveau. Une offre, une proposition, un partenariat, un duo amoureux, une rencontre à mi-chemin. Où vous avez traversé une étape, surmonté un obstacle et du coup, ben, à l'arrivée, il y a la récompense, entre guillemets, la rencontre. Il y a peut-être aussi... En tout cas, il y a du mouvement parce qu'avec le chevalier de bâton, c'est de l'action. Hein. C'est de l'action, du mouvement, du peps, du boost, de la stimulation, de la motivation. Si vous êtes en couple, il y a peut-être justement une étape à franchir, l'étape de fonder une famille, de faire des enfants, de s'engager plus, de franchir un cap. Et là, bah, vous êtes prêts, vous y allez, c'est go, go, go. Hein. C'est go go go, donc là vraiment vous allez chercher et co-créer votre bonheur. Il y a des projets vraiment concrets qui se mettent en action, qui se préparent, qui sont vraiment présents, hein. Pas que dans l'esprit mais aussi dans la matière. Donc là vraiment les béliers, vous êtes des fonceurs, vous êtes un signe de feu, vous êtes ambitieux, vous êtes leader, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous savez être aussi bien sûr le chef de famille, la personne indépendante, très intelligent et puis têtu aussi parfois, mais en amour, voilà, vous êtes à la fois indépendant et autonome, mais vraiment vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de vous ancrer et d'être dans une relation qui vous booste, qui vous porte, qui vous stimule. Hein. Vous n'êtes pas comment je pourrais dire, des petits pépères sur le canapé, attendre que ça se passe, quoi. Bon, tout dépend de l'âge, bien sûr, mais
Mais là, il n'y a pas de routine là, hein. C'est du renouveau, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau cap, c'est que du bonheur, c'est que de l'action et ça vous porte, hein. C'est de l'énergie yang, c'est de l'énergie de feu. Donc ce sont vos énergies. Donc là, vous êtes dans l'action de ce que vous avez vraiment envie de co-créer et ça se fait que vous soyez en couple ou célibataire. Le fait de fonder une famille ou d'attirer quelqu'un, là, il y a vraiment tout est possible, hein. Ça arrive, hein. Posez vos intentions, restez focus sur ce que vous voulez vraiment attirer, obtenir. Et il y a de grandes chances que ça se manifeste, surtout avec le maître nombre 22. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle les béliers. En tout cas, c'est génial. Ça commence super bien, là. Très belles énergies. Je suis super contente pour vous. Tenez-moi au courant. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre autre, si vous avez une autre. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Plein d'amour et namasté. Et coucou les taureaux, on se retrouve pour votre guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'octobre 2022. Donc je découvre en même temps que vous les cartes, 3 cartes. L'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Donc on a Wishing Well, donc le puits à souhait. Ça commence bien. On a l'étoile avec le guildi de rêverie. Hein. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. Et le fou avec le Light Seers Tarot. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, il y a un peu pire hein, comme énergie. Là, vous avez le puits à souhait. Donc, ça peut indiquer le fait qu'on vous demande de poser vos vœux, vos intentions, vos souhaits et de rester focus là-dessus, que vous souhaitiez attirer une nouvelle personne dans votre vie, que vous souhaitiez co-créer quelque chose à deux en couple. Hein. Là, vraiment, on vous indique que demandez et vous recevrez. Avec l'étoile... Bah, vous avez la bonne étoile au-dessus de la tête, vous avez la protection, vous êtes guidé, vous recevez très certainement des signes, des messages pour vous guider vers cette personne qui vous convient, vers cette nouvelle relation, ou bien pour vous aider à réaliser quelque chose peut-être en couple, un projet en couple, ou bien franchir un cap, une étape. Donc là vraiment, vos vœux, là on vous dit vraiment vos vœux, peuvent se réaliser, hein. Tout est possible parce que vous êtes guidé, parce que c'est le moment, c'est votre destinée, là, il y a beaucoup de synchronicité, donc ouvrez les yeux, les oreilles, les mains, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de messages et beaucoup de synchronicité. Si vous pensez à, par exemple, vous voulez être en couple avec tel type de personne, soyez précis, hein, n'hésitez pas, et que bah, vous recevez, vous rencontrez quelqu'un, ou vous recevez... un coup de téléphone d'un ami ou bien vous voyez quelque chose à la télé, des messages qui vous font penser à ce que vous avez demandé, ce sont des synchronicités. Si vous rencontrez quelqu'un par le biais d'un ami, d'une connaissance, etc., c'est une synchronicité. Donc voilà, écoutez les signes, les messages, demandez-en plus si vous en avez besoin, bien sûr, avec une limite de temps, et puis les 3 répétitifs, hein, sinon ça peut arriver dans 3 mois, et puis il peut y en avoir 1, 10, voilà. Il ne faut pas psychoter non plus, mais là on vous dit qu'il y a une nouvelle étape et que c'est l'inconnu, c'est l'aventure de la vie là. Là il va falloir, comment je pourrais dire, arrêter de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Il va falloir oser vous lancer, tenter votre chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc là, apparemment, il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin, quelqu'un qui arrive sur votre chemin, et il serait bon de rester ouvert et attentive, parce que si c'est ce que vous avez demandé, il y a de grandes chances que ce soit le cas, et ben ça soit plutôt sympathique. Hein. Et si vous êtes en couple, ça peut vraiment être d'autres souhaits qui peuvent se réaliser, comme fonder une famille, acheter un bien immobilier ensemble, ou bien peut-être... comment créer encore plus d'énergie, d'amour, de bienveillance, de tolérance, d'échange, de partenariat, de communication. Ça peut être aussi les énergies. En tout cas, il y a des messages. Vous êtes protégés, cette relation est protégée, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes protégés de toute façon. Mais on vous demande de franchir un cap, de vous lancer dans l'inconnu, sortir de la zone de confort qui n'est pas confortable pour pouvoir attirer cette personne qui vous convient vraiment, ou vous ancrez plus dans une relation, pardon, développer une relation et aller un peu plus loin. Et vraiment profiter, kiffer, vous amuser, sourire et enfin vivre et ne plus simplement exister. Ok ?
Bon, les taureaux, je suis contente, ce sont des belles énergies, hein. J'espère que vous me tiendrez au courant. Vous qui êtes plutôt voilà, ancré, cartésien, routine, casanier, là, on va vous demander de vous booster un petit peu et d'aller vers l'amour. Donc, quoi de mieux? Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt. Namasté. Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. 3 cartes pour vous. Message, énergie, horoscope, octobre 2022, sentimental. Je découvre hein, aussi en même temps que vous, je ne sais pas si je l'ai dit. L'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. On a 17 Ghostland, donc la ville fantôme quoi. Le Guildier de Rêverie, on a l'arbre. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Et on a le diable. Alors là, pour vous les Gémeaux, regardez aussi les vidéos, les descriptions de vos autres signes pour avoir, comme je disais tout à l'heure au début, des informations complémentaires et utiles parce que des fois, le signe lunaire peut par exemple plus parler que le signe solaire et d'autres choses. Donc là, on vous dit ne restez pas dans le statu quo. Ne restez pas dans la procrastination, ne vous isolez pas, ne soyez pas trop reclus, recluse dans votre tour d'ivoire. Là, on vous dit qu'il faut être beaucoup plus ancré dans l'instant présent, ici et maintenant. Le passé, c'est terminé, le futur n'existe pas encore. Donc, faites de la place pour le nouveau, nettoyez, triez, donnez, jetez les énergies, tout ce qu'il y a en vous et autour de vous qui ne vous convient plus. Et il y a des peurs encore. Il y a des peurs, des craintes, des doutes qui vous perturbent, qui vous font procrastiner, qui peuvent aussi vous bloquer, hein, vous auto-bloquer. Là, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas fait face pour que ça s'efface, en couple ou célibataire. Hein, ça peut être aussi dans la relation de couple. Donc, si vous avez des craintes conscientes et inconscientes, vous pouvez déjà faire un petit travail tout seul sur vous et avec votre autre, ou bien vous faire aider si vous avez besoin par un spécialiste, un professionnel dont c'est le métier. S'il y a des peurs, par exemple, émotionnelles, des blessures émotionnelles à guérir, c'est pas votre autre qui va venir les guérir pour vous. Il va falloir faire le travail tout seul. Hein, blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Traumatisme lié à la petite enfance, enfant intérieur à guérir. Votre autre n'est pas là pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous compléter, pour vous aimer plus que vous ne devez le faire vous-même. Et ça, il faut le comprendre. C'est pas évident, c'est un travail de tous les jours, hein, je le sais, mais c'est comme ça. L'autre peut être un effet miroir pour vous renvoyer les blessures à travailler. Donc là, il faut définitivement plus d'ancrage. Il faut retrouver la santé, le bien-être émotionnel, physique, psychologique, mental. Vous en avez besoin. Et seul, on ne peut pas tout faire. Donc vous pouvez couper les liens toxiques et négatifs avec les petits bonhommes allumettes. Vous pouvez faire la technique des verres d'eau pour nettoyer les énergies aussi, attirer le positif, mais aussi nettoyer le négatif. Vous pouvez aussi faire appel à Maître Saint-Germain et la flamme violette, l'archange Samuel, le Maître ascensionné Marie, pour guérir les peines de cœur, panser les plaies. Mais là, il faut faire le travail. Il y a quelque chose à faire. Et avant tout, on vous demande d'être centré sur vous-même, dans le cœur et bien ancré. Parce que quand on est ancré, on est en sécurité. On n'a pas peur. Et on n'est pas dans le passé et pas dans le futur. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, si vous voulez attirer l'amour, si vous voulez avoir une relation de couple épanouie, épanouissante, vous devez faire face à certaines choses, certaines peurs pour débloquer, avancer et être plus en confiance, en conscience et avoir des racines, des bases, des fondations en vous et ou dans votre couple plus solides. Ok ? Donc ça, c'est hyper, hyper important. Il faut vous reconnecter à vous et à votre autre. Peut-être plus de communication, peut-être une thérapie ensemble. Pourquoi pas, ou peut-être vous ou l'autre, ou les deux guérir ce qu'il y a besoin de guérir, parce que souvent les mêmes blessures s'attirent, donc on peut bien entendu faire un certain travail ensemble, s'aider à se guérir ensemble, parce que l'amour guérit toutes les blessures, l'amour est la clé, mais des fois on ne peut pas tout guérir, on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas tout nettoyer, transmuter tout seul. Donc là le message il est très clair. J'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses, dites-moi en commentaire en tout cas. Confiance, patience, persévérance parce qu'on y arrive petit à petit. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt les Gémeaux. Namasté. Et coucou les cancers.
on se retrouve pour votre guidance, énergie, horoscope, amoureuse, octobre 2022. Je découvre les cartes en même temps que vous, 3 cartes. Donc l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid avec Compass, donc la boussole, 50. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Le Gilded Rêverie avec la montagne. Et l'As de coupe avec le Light Seer Tarot. Regardez aussi les descriptions de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles. Donc, pour les cancers, au mois d'octobre 2022, on a du nouveau. On a un passage, une transition, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a le fait de se retrouver, de se trouver, de se retrouver, de trouver son autre aussi. Parce qu'avec l'As de coupe, ça peut indiquer une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sentimentale. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a quelque chose à surmonter, un cap à franchir, peut-être un obstacle, une difficulté à surpasser, à surmonter pour pouvoir retrouver le chemin, la meilleure voie pour vous et pour votre autre, pour votre relation, et être vraiment avec la coupe remplie, le cœur rempli, plein d'amour. Donc là, on vous dit surtout ne pas aller au conflit, à la frontale, c'est pas la solution. Trouvez des moyens détournés, contournez les obstacles, essayez de communiquer plus, d'échanger plus, d'exprimer ce que vous ressentez. Et là, si vous libérez votre cœur, si vous nettoyez et si vous activez votre chakra cœur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en bien. Vous pouvez changer les énergies, vibrer beaucoup plus haut, beaucoup plus beau. Là, il faut rester dans l'amour et dans la gratitude et dans l'ouverture de cœur. Donc, il faut vraiment travailler sur votre chakra du cœur. Je crois que j'ai dit sacré tout à l'heure, mais c'est le chakra du... Enfin, vous pouvez faire bien sûr tous les chakras, évidemment. Mais là, il faut vraiment travailler sur votre chakra cœur, le nettoyer, l'ouvrir, l'activer, penser les plaies. Parce que là, il y a une offre, une opportunité de rencontrer quelqu'un qui vous mènera au bonheur, qui remplira votre cœur, votre coupe. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment un passage. Il y a vraiment là une étape cruciale. Ça peut passer, ça peut casser. Mais on vous demande vraiment de franchir ce passage, ce cap, de vous retrouver, de vous reconnecter à vous et à votre autre. Parce que sans échange, sans communication, sans communion, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et là, on a vraiment la possibilité d'un renouveau, d'un nouveau, d'un bonheur, vraiment d'harmonie, d'une belle relation. C'est vraiment le l'As de coupe. C'est vraiment une très très belle carte. C'est une de mes cartes préférées. C'est vraiment le bonheur, c'est le renouveau, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'harmonie. C'est magnifique. Donc écoutez-vous, affirmez-vous, communiquez, échangez. Les cancers, sur vos émotions, parce que vous savez faire, vous êtes connecté, vous êtes empathique, il n'y a pas de souci. Pour attirer l'amour ou pour faire évoluer votre relation, améliorer votre relation actuelle. Parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a des petits cailloux sur la route que c'est pas la bonne personne pour vous, ça peut être des tests pour voir si vous êtes prêt pour l'étape supérieure. Donc, tenez-moi au courant, faites ce qu'il faut pour ouvrir votre cœur et guérir vos plaies et... comment je pourrais dire, ouvrir la voie à l'autre. Et moi, je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite que le meilleur. Et profitez. Namasté. Et coucou les lions. On se retrouve donc pour vos énergies, guidance, horoscope, amoureuse pour le mois d'octobre 2022. Je découvre les cartes en même temps que vous, 3 cartes. Regardez aussi les descriptions de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants, ou si celui-là, ça ne vous parle pas des masses. Donc, on a l'oracle The Enchanted Map, Gentle Gardener, donc le jardinier, numéro 2. On a le Gilded Rêverie avec les oiseaux. Et on a le 6 de coupe avec le Light Seer Tarot. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Alors là, ce qu'on vous dit,
Ce qu'on vous dit, c'est que vous devez continuer à semer les graines, continuer le bon travail que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de semer pour un partenariat, c'est le numéro 2, hein, pour une association, pour attirer quelqu'un de nouveau, pour créer une famille, avoir des enfants, avoir des nouveaux projets amoureux, seul ou en couple. Si vous êtes célibataire, hein, ça peut être le projet d'attirer quelqu'un ou de faire un enfant, par exemple. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui envisagent d'avoir un enfant seul. Bon bah voilà, hein, ça arrive aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est le cas, bah faites-le. Si c'est ce qui est dans votre cœur, faites-le. Donc là, on vous dit, voilà, continuez à semer, continuez à organiser, à préparer, parce que c'est en gestation et c'est en train petit à petit d'éclore, d'arriver à terme. Ça peut être aussi une gestation à proprement parler, le fait d'être enceinte. Vous avez découvert que vous êtes enceinte ou vous allez découvrir que vous êtes enceinte au mois d'octobre. Donc félicitations si c'est le cas. Parce que là, il y a beaucoup d'échanges et de communication par rapport au passé, par rapport à une blessure émotionnelle, par rapport à peut-être un ex ou peut-être par rapport à votre enfant intérieur, à vos enfants. Il y a peut-être aussi des mésententes, des discordes par rapport à votre vie de famille, à vos enfants, avec vos enfants. Il y a peut-être des petites manques de soutien, mésententes, discussions un petit peu problématiques avec votre autre ou vos enfants, ou par rapport à vos enfants, ou sur le fait d'avoir des enfants, hein, de fonder une famille, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ça, ou bien c'est vous ou votre autre qui avez une blessure au niveau de l'enfant intérieur, au niveau émotionnel, hein, qui vient du passé, hein, pas forcément de l'ex, du dernier ex, mais ça peut être aussi par rapport à l'enfance, par rapport aux parents, au transgénérationnel, hein, des choses qui vous appartiennent même pas. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à discuter, à communiquer, à surpasser, à ne plus taire, à ne plus cacher, à ne plus taire. Donc là, il faut vraiment, pour certaines, aller seul ou en couple, aller fouiller dans votre passé, faire face pour que ça s'efface, seul ou accompagné, bien sûr, on ne peut pas tout faire tout seul, vous le savez. Mais là, il faut nettoyer vos énergies et il faut apparemment, voilà, soit guérir quelque chose du passé qui va continuer à revenir si c'est pas transmuté, soit vraiment être au clair avec votre autre ou avec vous-même par rapport à votre envie d'enfant, peut-être le fait que vous tergiversiez sur des questions d'avoir des enfants ou fonder une famille, c'est par rapport à votre enfant intérieur et ce que vous avez vécu, vous, vos peurs, vos craintes, conscientes et inconscientes, transgénérationnelles, familiales ou les vôtres. Donc là, il y a quelque chose à faire là-dessus, il y a un travail à faire là-dessus, seul ou accompagné. Donc prenez le temps, ça ne se fait pas en 2 secondes. Il n'y a pas d'urgence, mais il faut communiquer d'une meilleure façon. Et il faut communiquer plus. Avec vous-même, être honnête, et avec votre autre si vous êtes en couple, pour pouvoir passer ce cap. Si vous êtes honnête et que vous communiquez plus, il y a plus d'échanges. Si votre autre comprend, ou vous comprenez votre autre par rapport à ce sujet, ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus fluide et vous aurez déjà fait une partie du job. Ok ? Donc ça parlera pas à tout le monde, mais là c'est le message que j'ai, ce que je ressens, ce que vraiment, je pense que ça parlera à certaines d'entre vous, vraiment. Hein. Donc il y a un travail à faire par rapport au fait de construire une famille, d'avoir des enfants, surmonter des peurs par rapport à vous, à votre enfant intérieur. Bon, j'espère que ça vous parle les lions. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite que le meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, horoscope, amoureuse, énergie du mois d'octobre 2022. Donc 3 cartes que je découvre en même temps que vous. L'oracle The Enchanted Map, Rescue, donc sauvetage, numéro 16. Gilded Rêverie, on a les dés. Et le roi de Pentacle avec le Light Seer Tarot. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes. Alors, pour vous les vierges, ce mois-ci, au mois d'octobre, au niveau sentimental, amoureux, on a... comment je pourrais dire ?
vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. La vie, c'est un voyage. Il y a des challenges, des défis, des rencontres, des passages, des caps, des transitions. Et là, il faut oser sortir de votre coquille, de votre carcan, de votre zone de confort connue, pour oser vous lancer dans une nouvelle aventure, tout en étant bien ancré. Vous êtes un signe de terre, donc vous êtes logique, rationnel, cartésien, très intelligent, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais là, on vous demande vraiment d'oser demander de l'aide si vous avez besoin, d'oser déléguer si vous avez besoin, si vous êtes en couple, ne pas tout prendre sur vos épaules, ne pas assumer peut-être trop de responsabilités. On vous dit que vous avez un très gros potentiel pour créer de l'abondance dans votre vie, pour vous imposer en tant que chef, leader, meneur, chef de famille ou autre. Ce n'est pas genré, hein. Ça peut être pour un homme et pour une femme. Mais il faut oser voir la big picture là, il faut oser prendre de la hauteur, du recul et sortir un petit peu de votre zone de confort, voir plus loin que le bout de votre nez, hein, vraiment. Oser vous projeter et oser voir plus loin, plus clair, lâcher un petit peu le mental, l'ego, les surcogitations pour oser vous lancer dans une nouvelle aventure, l'aventure de l'amour, l'aventure de la vie. Donc là, vous êtes en haut, caché, isolé dans votre... comment on pourrait dire? Dans votre grotte, hein, voilà. Pour certains, certaines, pas tous. Et on vous demande vraiment d'oser. Oser tenter pour ne pas regretter. Oser vivre et ne plus simplement exister. Oser vous lancer si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, bah, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à construire. Peut-être c'est votre désir et en fait il y a quelques peurs encore conscientes et inconscientes. Bah, il faut s'en débarrasser, il faut y faire face pour que ça s'efface, seul ou accompagné si vous avez besoin. Mais vous pouvez le faire, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, vous avez de grosses capacités, des compétences, vous êtes très intelligent, vous êtes capable de vraiment générer, attirer, co-créer de l'abondance dans votre vie. Tout ce que vous avez envie de créer, que ce soit une belle maison, une belle vie de famille, d'être le chef de famille, le ou la chef de famille, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, apporter, vous pouvez apporter et être en sécurité, en stabilité dans votre vie amoureuse. Il faut oser. Croire en vous, croire en la vie, croire en l'autre, croire en l'amour et oser un petit peu sortir des sentiers battus. Sinon, bah, ça restera comme c'est. Si vous avez envie que les choses, si vous avez envie que les choses changent, il va falloir changer des choses. Pas forcément des trucs de fou, mais c'est d'abord dans votre mental. Il faut lâcher un peu le mental inférieur, se connecter à son cœur, à son corps, à son mental supérieur et vraiment envisager le positif, visualiser, focaliser sur le positif et pas sur les micro-détails. Des fois, voilà, sa zone de confort, c'est pas confortable, c'est connu, mais on n'est plus très à l'aise ou bien si vous avez envie de passer l'étape supérieure avec votre autre, vous engagez plus, déménager, fonder une famille ou vraiment être amoureux, oser être amoureux, il va falloir vous faire confiance et faire confiance à l'autre et oser. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. Tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire. Osez aimer, osez vivre et je vous envoie plein d'amour et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les balances et bon anniversaire à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je découvre en même temps que vous les messages, donc 3 cartes. On a l'oracle The Enchanted Map. Désolée pour le bruit. On a l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. J'ai fait un regard noir, mais voilà, il n'est pas très discret. Donc on a Magical Map Shifter, donc on va dire le magicien. On a l'encre. Et on a le Light Seers Tarot, le 6 de Pentacle. Donc mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin.
Alors là, pour vous les balances, donc je disais bon anniversaire. Bon, j'espère que vous allez passer des bons moments ce mois-ci. Alors, donc le magicien, bon bah c'est déjà plutôt positif, hein, l'encre et le 6 de pentacle. Bon, moi ça m'inspire beaucoup d'équilibre. Alors c'est très bien parce que le 6 de pentacle c'est une carte d'équilibre, hein, que ce soit aussi bien dans le don et la réception que l'harmonie des énergies, la stabilité, la sécurité dans l'instant présent, ici et maintenant, que vous soyez en couple ou célibataire, vous pouvez vraiment co-créer la magie dans votre vie et débloquer des situations peut-être problématiques, débloquer des nœuds, des tensions avec votre autre ou bien en vous. Là, il y a une possibilité de faire ce qui est juste, équilibré, équitable pour vous et pour l'autre. Donc, il y a une notion vraiment de peut-être remettre les compteurs à zéro, hein, de faire reset, comme sur l'ordinateur, dans votre relation, ou bien dans vos énergies, ou les deux. Et peut-être vous avez trop donné par le passé, là vous dites non, maintenant j'équilibre, hein, je reçois autant que je donne, vous ou votre autre, ou les deux. Il y avait peut-être un déséquilibre au niveau des énergies et du don et de la réception. La création peut-être de nouveaux projets, après cogitation, réflexion, projet à deux, projet en couple, ou bien vous reprendre votre pouvoir, votre énergie, votre sens, votre sentiment, votre sensation de ce qui est bien pour vous, reprendre confiance en vous, recroire en vous et en votre couple aussi peut-être, reco-créer la magie, raviver la flamme dans votre couple, en vous, je pense d'abord à l'intérieur, mais peut-être aussi dans votre couple avec l'autre, pour débloquer des tensions, des situations qui étaient jusqu'à présent problématiques. Voilà, peut-être un renouveau dans la communication, peut-être justement, je disais, un renouveau dans l'échange des énergies, hein. Et du coup, c'est très important parce que bah, c'est de la nouveauté, parce que c'est une nouvelle énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire. Et en plus pour vous, bah, c'est génial parce qu'on a la carte de l'équilibre. Donc la balance, vous n'aimez pas les conflits, vous êtes des personnes, des personnalités qui sont vraiment attentives, calmes, posées, sensuelles, charmantes, très gentilles. Et vraiment, vous avez à cœur d'être et de faire ce qui est juste et bon pour vous, mais aussi pour les autres. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, là, c'est ce qu'on vous dit, le message, rétablissez l'équilibre en vous et avec votre autre, par la communication, par le renouvellement des énergies, élevez les vibrations, faites peut-être plus d'activités ensemble, à deux qui vous font plaisir, ou vous seul, et ça va nettoyer et remanier les énergies, et ça va apporter quelque chose de neuf, de différent. Bon, j'espère que ça vous parle, les balances, j'espère en tout cas. Prenez soin de vous et de votre autre. Passez un très bon mois d'octobre et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je découvre les cartes en même temps que vous hein, pour vos énergies, guidance, horoscope du mois sentimental pour le mois d'octobre 2022. Que vous soyez en couple ou célibataire, bien sûr, n'hésitez pas à regarder les vidéos, les autres descriptions de signes, de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles. Hein. Des fois, ça parle plus, comme je disais tout à l'heure au début, que le signe solaire. Alors, 3 cartes, donc l'oracle The Enchanted Map, Magic Prayer, prière magique. Gilded Rêverie, on a l'hélice. Et le Lightyear Sparrow, on a le 9 d'épée. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Alors, là, ce qu'on m'indique, ce que je ressens pour vous les scorpions, parce qu'il y a toujours un petit truc pour vous qui est différent, parce que on sait bien que vous êtes différents. Comment dire? C'est que là, vous avez l'opportunité de réaliser la magie, de co-créer la magie dans votre vie, de réaliser des rêves. Parce qu'on vous demande de poser vos intentions, vos prières, vos vœux, peut-être pendant la nouvelle lune en balance du 25 septembre, si vous regardez cette vidéo avant le mois d'octobre,
Mais même après, vous pouvez toujours poser vos vœux, vos intentions, il n'y a aucun problème, du moment que c'est fait avec le cœur, que ça part du cœur et que vous le ressentez vraiment au fond de vous, en vous, il n'y a aucun problème, c'est tout bénef. Parce que 32,5, vous êtes peut-être dans un passage, une transition, un cap, que vous soyez seul ou en couple. Et là, on vous demande vraiment de demander de l'aide. Peut-être vous vous sentez un peu démuni, peut-être un petit peu peiné, peut-être vous cogitez plus qu'il n'en faut. Peut-être vous avez encore des peurs, des doutes, des craintes conscientes et inconscientes qu'il faut libérer, nettoyer. Donc demandez de l'aide si vous avez besoin au monde invisible et puis à d'autres personnes si vous avez besoin de l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute. Il y en a qui se protègent, qui se surprotègent, qui s'isolent un petit peu trop, qui sont un peu trop dans le mental inférieur et qui focalisent sur les micro-détails négatifs. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment du positif à la clé. Il y a une nouvelle rencontre pour certains et il y a un engagement pour d'autres. Alors ça peut être les deux aussi, hein, nouvelle rencontre et engagement, mais bon, des fois c'est rapide. Hein, mais il y a vraiment la possibilité de vous engager dans cette relation en étant beaucoup plus stable, beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, quelque chose de pérenne, de durable, ou une belle rencontre avec quelqu'un qui vous apaisera probablement au niveau du mental, qui aura une bonne situation, qui sera un peu plus stable et posé, et peut-être qui arrivera à vous faire lâcher un petit peu le mental inférieur, à vous faire profiter un petit peu plus de la vie, à vous amuser un petit peu plus, à être un peu plus dans le cœur, plutôt que dans le mental. Ok ? Donc si vous demandez d'attirer quelqu'un qui est bon pour vous, c'est ce qui risque d'arriver. Après, voilà, il y en a peut-être d'autres, certaines qui ont peur aussi de l'engagement, de se dévoiler, de se montrer vulnérable, de faire confiance, etc. Par rapport au passé, par rapport à plein de choses, des croyances limitantes. Bon. Et bien là, il faut faire péter les croyances limitantes. Il faut intégrer des nouvelles, 21 jours pour intégrer des nouvelles croyances pour le cerveau, verbaliser, écrivez. Ne restez plus dans les croyances, les certitudes négatives, toxiques pour vous, pour les autres. Là, il faut vous en libérer. Il faut vraiment vous... Parce que vos limites, là, on est bientôt à la fin, le bout du bout d'un cycle, d'un chapitre négatif. Donc, il faut vraiment jerter les croyances négatives. Elles sont en vous. Elles sont en vous. Parce que là, la magie est possible. Vous pouvez réaliser si vous demandez. Demandez et vous recevrez. Et vous pouvez vraiment co-créer quelque chose de stable, de pérenne, de stable, de sécure, qui vous fait vous sentir en sécurité et qui est très beau. Mais là, il faut avant tout vous débarrasser du mental pour pouvoir libérer le flux, le flot d'énergie et attirer ce que vous émettez en positif. Pour le recevoir, il faut l'émettre. Si vous focalisez sur les micro-détails, sur ce qui ne va pas, c'est ce qui va se passer. Et inversement avec le positif. Visualisez que vous attirez quelqu'un de gentil, de généreux, de drôle, de peu importe ce que vous voulez, et que c'est déjà là, que c'est déjà fait, que vous êtes amoureux, amoureuse, et inversement, et vice-versa. Et là, oui, ça envoie des belles vibes. Si vous dites tout le temps j'ai pas de chance, j'ai pas de chéri, de toute façon c'est normal, personne ne m'aime parce que je suis moche, parce que je suis pas intelligente, parce que si, parce que ça, bah ça arrivera aussi. Je sais que c'est pas facile et que c'est un travail de tous les jours, mais autant que faire se peut, élevez les vibrations. Faites-vous du bien, prenez soin de vous et de votre autre si vous êtes en couple, parce que ça peut pourrir aussi votre relation de couple, tout ça. Et oui. Bon, en tout cas, la magie est là, tout est possible. C'est là-dedans que ça se passe. Tenez-moi au courant, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt les scorpions. Namasté. Et coucou les sagittaires, on se retrouve pour votre guidance, horoscope, énergie, amoureuse, sentimentale pour le mois d'octobre 2022. Donc je découvre les cartes en même temps que vous, donc 3 cartes. L'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid, donc là on a Wide Open, 42, ouverture, mais grosse ouverture. Gilded Rêverie que vous connaissez bien, on a l'horloge. Et le Lightseers Tarot, on a le page de Pentacle.
Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes et regardez aussi les descriptions de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos. Donc là, pour vous, les Sagittaires, ce qu'on vous dit, bon bah concrètement, il faut rester ouvert, il faut rester dans l'accueil, dans la réception, du bon, du moins bon, parce qu'il y a une notion de temps. Peut-être de retard, peut-être de ralentissement, peut-être de procrastination. Peut-être vous n'avez pas assez confiance en vous et en la vie, mais ça peut arriver. Quelqu'un de nouveau peut arriver dans votre vie, ou ce sont vos énergies qui se renouvellent, parce que vous vous sentez beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable et en sécurité, mais ça peut être quelqu'un qui arrive pour faire vibrer votre cœur. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Plus vous serez fermé, vous aurez des croyances limitantes, plus vous serez fixé sur les détails et ce qui ne va pas, plus ça ralentira le fait de rencontrer cette personne. Alors, bien sûr, là, le message très important, c'est de rester ouvert, ouverte, de recevoir et d'accueillir ce qui vient et ce qui est déjà là et ce qui vient en vous et autour de vous. Si vous n'êtes pas ouverte, comment voulez-vous recevoir ? Et si vous n'accueillez pas le moins bon, comment voulez-vous transmuter, guérir, passer à autre chose ? Tant que vous n'êtes pas prêt, la vie ne vous envoie pas ce dont vous avez envie et besoin. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un travail à faire, oui, mais c'est ça. Tant que vous n'êtes pas prêt, ça vient pas. Donc on reste ouvert et ouverte, on accueille. Qu'est-ce que je peux comprendre, apprendre de cette situation, de cette relation, de cette personne, du passé, peu importe. Parce que là, il y a un renouveau, il y a une rencontre qui est possible, il y a de la stabilité, de la sécurité, donc apparemment quelque chose de stable, de pérenne, de durable, mais on vous dit que c'est une question de timing divin, oui bien sûr, parce qu'il n'y a pas que vous dans l'équation, il y a aussi l'autre personne ou les autres personnes, et c'est une notion de timing divin, mais c'est aussi une notion, vous, de faire votre part du job, de rester ouvert, ouverte, et de comprendre, d'intégrer, de guérir et de transmuter. Si c'est pas fait, ça prendra encore plus de temps et plus de temps et plus de temps et vous allez procrastiner et perdre la confiance, la foi peut-être, peu importe, c'est ça aussi le truc, de ne pas perdre espoir, confiance et foi, même si c'est pas toujours évident, c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Et si vous êtes en couple, c'est le même procédé pour renouveler les énergies, peut-être que vous en avez besoin, peut-être qu'il y a des questions d'argent à régler, peut-être qu'il faut communiquer plus, peut-être que là les énergies sont pas bonnes, peut-être que vous êtes fermés, reclus chacun dans votre coin et que vous communiquez plus, ou un des deux ne communique plus. Et là on vous dit il faut du temps, il faut prendre un peu de temps pour vous ouvrir de nouveau, communiquer de nouveau et vous sentir de nouveau à l'aise et en sécurité avec l'un et l'autre. Et ça prend du temps. Mais ça se fait, il n'y a pas de souci, tout est possible. Donc ça ne se fait pas en 2 secondes, mais vous avez la capacité de le faire. Donc moi je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Faites ce qui est bon pour vous et pour votre autre, si vous êtes en couple. Tenez-moi au courant et je vous envoie plein d'amour. Et puis je vous dis à très très bientôt les Sagittaires. Namasté, merci. Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre horoscope, guidance, énergie sentimentale du mois d'octobre 2022. Donc 3 cartes que je découvre en même temps que vous. Pensez à regarder les descriptions d'autres signes aussi, de vos autres signes, pour avoir des compléments d'infos. Alors on a l'oracle The Enchanted Map. Donc là on a Cleaning House 37, nettoyer la maison. On a avec le Gilded Rêverie les oiseaux, les chouettes. Et le Light Seer Tarot, on a le 2 de bâton.
Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez besoin. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est très clair. Il faut vous reconnecter à vous, il faut faire du tri, il faut nettoyer, il faut désencombrer là. Concrètement et non concrètement. Il faut nettoyer vos énergies. Il faut aussi faire le tri chez vous. Il y a peut-être des objets, des choses qui vous plombent, qui plombent l'énergie. Donc là, il faut nettoyer. Il faut aérer, il faut nettoyer, il faut jeter tout ce qui a trait au passé pour faire de la place pour le nouveau. Parce que ça va renouveler les énergies, parce que ça va vous faire du bien au moral aussi. Et puis au niveau des énergies, vous pouvez faire appel à Maître Saint-Germain et la flamme violette pour nettoyer un peu tout ça. Ou le gros sel, ou la sauge, le palo santo, etc. Il y a plein de techniques. Mais il faut nettoyer. Il faut nettoyer et là, il n'y a pas de place pour le nouveau. Si vous attendez une nouvelle rencontre, là, il n'y a pas la place pour l'instant. Pour l'instant. Et il faut vous reconnecter à vous, vraiment. Parce que là, il y a beaucoup de doutes sur un nouveau chemin à prendre dans votre vie, que vous soyez seul ou en couple. Peut-être, comme je disais tout à l'heure au début, en ce mois au mois de septembre et en ce mois d'octobre, il y aura peut-être des fins de relations, des break-up, des remises en question. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment connecté à vos ressentis, vos intuitions, à votre âme, pour écouter les messages, entendre les messages de votre âme, du monde invisible, et pour faire le choix de cette nouvelle direction, de ce nouveau chemin, parce qu'il y a beaucoup de doutes, parce que là vous êtes un petit peu dans le statu quo. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais chercher l'amour, est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que j'accepte cette nouvelle autre personne dans ma vie ou pas? Est-ce que j'accepte de bouger, de m'engager ou pas pour un renouveau, en laissant le passé derrière? Ce qui ne me convient plus, ce qui ne me plaît plus, ce qui ne me parle plus, ce qui ne m'attire plus. C'est sans équivoque. Alors, il faut être honnête avec vous-même et il faut vraiment communiquer avec vous-même et être en communion avec vous-même. C'est très important. Et bien sûr, avec l'autre, si vous êtes en couple, si vous voulez que ça marche, il faut communiquer sur vos ressentis, sur vos désirs réels, vos besoins, peut-être aussi sur vos émotions, sur vos intuitions, sur ce que vous voulez, il faut communiquer. Il ne faut pas rester dans le statu quo et dans le silence. Parce que c'est ça qui vous aidera à y voir plus clair, à ouvrir le chemin, la route et à enquiller, à passer la seconde. Mais là, c'est trop encombré. Alors, la maison, c'est symboliquement l'âme. La maison, symboliquement, elle représente l'âme. Et là, quand on vous dit l'esprit, pardon. Enfin, l'âme et l'esprit. Et là, quand on vous dit nettoyer la maison, c'est nettoyer vous aussi, en vous, à l'intérieur de vous. Parce que c'est trop encombré, ça cogite trop, parce qu'il y a trop de peur et trop de crainte, et on n'est pas connecté à son âme, on n'est pas connecté à son moi divin, on n'est pas connecté à la source, et du coup on n'y voit pas clair, on ne peut pas prendre les bonnes décisions, on procrastine, et on a peur, et tout, quoi. On ne peut pas entendre les réponses s'il y a du brouhaha à l'intérieur, là. C'est pas possible, et si on n'est pas là-dedans. Donc là, le message, il est clair. Nettoyer et faire le silence pour entendre les réponses en vous. Engager un nouveau chemin, une nouvelle direction, parce que là, c'est probablement pour la majorité d'entre vous ce qui est en train de se passer. Vous savez ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prêt à faire à l'instant T. Donc ne vous mettez pas la pression, ok? Si c'est pour vous, ça reviendra à un moment ou à un autre. Si aujourd'hui vous devez partir, partez. Si vous devez encore rester parce qu'il y a encore des choses à faire, à comprendre, à guérir, à vivre, ok. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut être honnête avec vous-même, vous fier à votre âme, à vos ressentis, à vos intuitions, à vos émotions. Et on sait toujours à l'intérieur de nous vraiment ce qui est bon pour nous. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que c'est pas bon. Bon, j'espère que ça vous aide les Capricornes. En tout cas, prenez soin de vous, tenez-moi au courant et soyez en communion avec vous-même et soyez alignés, c'est le plus important et vous saurez quoi faire. Et vous saurez vraiment qu'est-ce que vous voulez être, faire et avoir.
Namasté. Et coucou les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance, énergie, horoscope sentimental pour le mois d'octobre 2022. Bon, je découvre en même temps que vous les cartes, 3 cartes. Regardez aussi la description de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Alors, vous avez l'oracle The Enchanted Map numéro 10, Rock Bottom. Donc là, ben, l'impasse, quoi. Hein. Toucher le fond, l'impasse. Gilded Rêverie, on a la loupe. Et Light Sears Tarot, on a la roue. 10 encore. 10, 10 et 44. Maître nombre, les anges, hein. Protection des anges, 44. On ne réduit pas les maîtres nombres. Hein. Alors, mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes. Donc, les Verseaux, bon, il y a du renouveau, hein, clairement. On arrive au bout du bout. On arrive au bout du tunnel, on arrive à une impasse, hein, concrètement. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, ça peut passer, ça peut casser. Mais on arrive à la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une épreuve, d'une situation, d'une relation. Donc là, il va falloir analyser les choses, demander des signes, des messages si vous avez besoin au monde invisible. Mais là, on vous demande d'être attentif à vous, à votre autre, à votre situation. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, vous arrivez à la fin de quelque chose et il va falloir transcender ça, transmuter ça et passer de l'autre côté parce que la roue, elle tourne. Donc c'est un nouveau départ, définitivement un nouveau chapitre. La roue tourne, c'est très positif, hein. C'est une carte qui fait penser à la loi d'attraction. Ce que tu aimais, tu le reçois. Là, c'est la vie qui vous dit, ok, si tu as appris, compris, intégré les leçons du passé, il n'y a pas de souci, je t'envoie tout ce dont tu as besoin pour être heureux, heureuse. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être franchir un cap avec votre autre, ça peut être avancer seul, la fin, pour recommencer quelque chose tout seul, ça peut être ça aussi. Mais on vous demande vraiment d'analyser les choses, de peser le pour et le contre, de réfléchir, de ne pas trop surcogiter. Mais là, vous êtes à l'aube, vraiment peut-être pas au mois d'octobre, bien qu'on ait 2-10, mais pour certains, certaines, ce sera peut-être qu'au mois de novembre, au mois de décembre ou au début de l'année 2023. Mais vous êtes vraiment aux portes du renouveau. Ça peut être un changement vraiment radical, hein, pour certains, certaines. Pas de stress, ne vous mettez pas la pression. Ça peut être un changement radical dans votre esprit, dans votre façon de voir les choses, de faire les choses, d'entreprendre les choses à deux, en couple, de prendre des décisions différentes, mais il y a quelque chose qui change. Et puis c'est protégé, c'est guidé, donc vous voyez les choses beaucoup plus clairement. C'est comme si, pour certains, certaines, je pense, il y aura un déclic. Ça va vous péter à la figure, entre guillemets, ça va vous sauter aux yeux, ça va vous faire un déclic comme le nez au milieu de la figure. Mais oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je sois, c'est ça que j'ai envie de faire, etc., etc., que vous soyez en couple ou célibataire. Là, ça va vous sauter aux yeux et vous allez pouvoir engranger un nouveau cycle, tourner la roue et pouf, la magie. Et le renouveau. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir vraiment ce que ça peut être, ce déclic, ce tilt, mais vous êtes vraiment là, entre les deux, la fin et le renouveau. Donc, peut-être une fin concrète, peut-être pas. On repart peut-être sur des nouvelles bases beaucoup plus saines aussi, c'est possible, hein, avec de la communication, des échanges, etc., etc. Mais là, vraiment, il faut vous poser les bonnes questions, vous ancrer, vous recentrer. C'est essentiel, à deux ou seul. Bon, tenez-moi au courant parce que j'aime vous lire. Prenez soin de vous et de votre autre si vous êtes en couple. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté. Et coucou les poissons, j'espère que vous allez super bien. On finit avec vous les petits poissons. Donc, 3 cartes que je découvre en même temps que vous.
Pensez à regarder les vidéos, les autres descriptions de vos autres signes hein, pour avoir des messages plus poussés, des infos utiles. Si vous avez besoin, et si des fois le signe solaire ça parle moins que le lunaire hein, et autres. Donc, l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid, on a Golden Palace, 23, oui. Mettez sur pause hein, pour voir plus longtemps les cartes. Gilded Rêverie, on a le labyrinthe. Et le Light Source Tarot, on a l'étoile. Bon alors, les poissons, en ce mois d'octobre, au niveau sentimental, ce sont des très belles énergies là déjà. On vous dit que vous avez la possibilité vraiment d'attirer, de co-créer, de manifester l'abondance. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un épanouissement de votre relation de couple actuelle. C'est comme si vous aviez voilà, la chance, la bonne étoile au-dessus de la tête et que vous étiez protégé, guidé vers ce qui est bon pour vous, vers la personne qui est la meilleure pour vous, le ou la meilleure pour vous, et que, désolée je vais éternuer, et que de toute façon, quoi que vous fassiez, que vous entrepreniez, pardon, c'est peut-être pas fini, vous avez la baraka. Donc suivez la lumière, soyez dans la lumière, pardon, et vous y verrez beaucoup plus clair pour vous mener vers la bonne personne ou pour vous reconnecter à vous-même, pour guérir peut-être des choses qui a besoin de guérir en vous ou dans votre couple. Parce que pour l'instant, il y a peut-être des réflexions, des cogitations, on n'y voit peut-être pas très clair sur ses intentions ou les intentions de l'autre. Où est-ce qu'on va dans cette relation? Dans quelle étagère hein? C'est peut-être un peu ça. Mais c'est une période floue, essentielle, transitoire, pour apprendre peut-être plus, guérir certaines choses, vous ou à deux, et pouvoir enfin atteindre l'abondance, manifester peut-être un nouveau foyer harmonieux, abondant. Peut-être, voilà, on franchit une étape et un cap et c'est que du bonheur, hein. C'est que de la richesse et de l'abondance et de la joie. Mais pour certaines, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à suivre, à guérir. Alors suivez les messages et les signes, par exemple, si vous avez besoin de guérir quelque chose. Et si c'est inconscient, demandez vraiment de l'aide. Mais vraiment, vous êtes protégés. Il y a plein de signes et plein de messages qui vous arrivent, les poissons. Vous êtes connectés en plus, donc vous êtes capable de reconnaître les signes, les messages, de vous reconnecter à vous-même, d'exprimer vos émotions peut-être un petit peu plus. Mais il y a la guérison, elle est là, elle est possible, seul ou en couple. Il faut juste lâcher un peu le mental inférieur. Arrêtez de vous poser tout le temps le même type de questions qui ne mènent à rien. Reconnectez-vous à vous-même, à la source, au mental supérieur. Posez-vous les bonnes questions, ouvrez votre cœur et visualisez et ressentez tout l'amour que vous pouvez donner et qu'on peut vous donner. Visualiser tout seul, ça ne suffit pas. Il faut vraiment ressentir. C'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Le timing divin, le temps n'existe pas dans les plans supérieurs. Donc plus vous émettrez des bonnes vibrations, plus vous recevrez rapidement. Et la manifestation en ce moment, elle peut être très rapide et très intense parce que les énergies sont très intenses. Ok ? Et on est tous plus ou moins en transition. Donc là, si vous voulez vivre une transition heureuse, générer de l'abondance, créer quelque chose de magique, guérir, aimer, avoir de la chance, attirer la chance, etc., l'abondance, il faut vraiment lâcher le mental inférieur, vous poser les bonnes questions, être bien ancré dans l'instant présent, centré dans le cœur et ressentir que c'est déjà là, c'est déjà fait. Parce que là, vous pouvez vraiment avoir la baraka. Et attirer une nouvelle personne, et guérir une relation de couple, et guérir vous dans votre relation, ou l'autre, ou les deux, et peu importe, ça peut être quelque chose de magique. En tout cas, c'est destiné. C'est pour vous. C'est maintenant.
Bon, j'espère que ça vous parle les poissons, que ça vous aide. Dites-moi en commentaire, bien sûr, j'adore vous lire. On se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo, dans les vidéos horoscopes généraux du mois d'octobre 2022 pour tous les signes. Hein. Et je vais les attaquer là. Et puis, bien sûr, vous avez sur mes réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, la série Vous et votre autre, les énergies sentimentales, les messages, la guidance amoureuse. Et vous avez aussi plein d'autres tirages à choix multiples. Et voilà, et Patreon aussi, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour. Prenez soin de vous et de votre autre si vous êtes en couple. Et à très bientôt. Namasté.